Coucou tout le monde, on se retrouve pour le jour 16 du calendrier de l'Avent. Allez, on est parti tout de suite avec la sortie 2023 qui me fait toujours envie. C'est Le Petit Palefrenier de l'Enfer de Henry Auster aux éditions City Edition. Donc là on est en 1933, Henry n'a que 5 ans. Quelques années plus tard, le jeune garçon se retrouve avec sa mère dans un wagon à bestiaux, en route vers un endroit dont on ne soupçonne pas l'existence. Auschwitz. Dès leur descente du train, Henry et sa mère sont séparés, et pour la première fois de sa vie, il se retrouve seul au monde. Parce qu'il est en bonne santé, il échappe à la chambre de gaz, et les nazis l'envoient travailler comme palefrenier dans les écuries du camp. Auprès des chevaux, Henry trouve un peu de réconfort et quelques carottes et poignées d'avoine pour se nourrir. Animé d'une rage de survivre, il veut croire en l'avenir malgré l'infinie noirceur de son quotidien. Une leçon de vie, un témoignage unique pour que l'histoire ne soit jamais oubliée. Voilà, c'est toujours des témoignages que j'adore. Et puis, c'est la première fois, j'avoue, que je vois une histoire d'Auschwitz avec des chevaux. Je ne savais pas qu'il y avait des chevaux. Donc, voilà, je suis très curieuse et je sais que les chevaux ont un sacré pouvoir quand même de bien-être sur les humains. Après, il faut y être sensible, forcément. Mais moi, en tout cas, ça me touche à chaque fois. Les chevaux, dès que je m'approche d'un cheval, ça m'apaise, ça me fait du bien. Donc, ouais, c'est vraiment un des livres qui me fait le plus envie, là, j'avoue. Et là, ça m'a donné encore plus envie. On va pas l'acheter, on va se retenir. Et j'avais marqué un deuxième livre. Je pense que j'ai marqué un deuxième livre parce que j'ai pas réussi à le caser et que je voulais quand même le mettre parce qu'il me fait très envie encore. Donc bon, aujourd'hui c'est la fête, on a 2 livres. Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera aux éditions Charleston. Du plus loin qu'elle s'en souvienne, Ellie a toujours trouvé refuge dans la forêt. Aussi, est-ce tout naturel qu'elle se réfugie au milieu des arbres 15 ans plus tard, accompagnée de ses jumeaux de 4 ans et de son bébé Viola. Voilà, donc elle va se séparer de son mari et elle va se garer, elle va sortir un petit peu et quand elle va sortir avec ses jumeaux et tout ça. Et quand elle va revenir, elle va se rendre compte qu'elle avait oublié en fait le bébé dans la voiture. Mais quand elle ouvre la voiture, plus de bébé. Voilà. Et donc on va suivre ce parcours de cette maman, de comment elle va se reconstruire, comment elle va arriver à se pardonner, je pense, parce que voilà, c'est impardonnable. C'est elle qui a fait l'erreur en plus, donc c'est voilà, voir comment elle fait pour continuer à vivre après cet incident. Et ouais, c'est vraiment là les 2 livres que je vous présente, c'est vraiment deux livres qui me font extrêmement envie encore. Alors, une sortie de 2024 qui me fait très envie et que je pense que je vais commander, hein, quand ça sera le moment, c'est le 3e tome. Donc, le premier tome, c'était Rose éternelle. Je sais plus comment s'appelle exactement cette saga, j'ai pas réussi à le trouver sur Amazon, donc bon, on va pas s'embêter. On va en parler comme ça. Donc, c'est le 3e tome de Rose éternelle. Là, ça va être sur Réponse. Je sais qu'on peut lire séparément, mais vraiment, de tout ce que j'ai entendu et de ce que moi je pense, c'est quand même mieux d'avoir lu le tome 1, 2 et 3, parce que dans le tome 2, on se rend compte quand même qu'il y a des petits clins d'œil au tome 1, donc si on n'a pas lu le tome 1, on les voit pas et c'est dommage. Donc c'est quand même bien de les lire dans l'ordre. Après, si vous êtes vraiment intéressé car par le livre de réponse, bon ben lisez que celui de réponse. Mais il y a quand même un fil conducteur dans les 3 tomes, donc c'est quand même plutôt pas mal de lire les 3 en même temps. Dans le tome 1, on était donc avec la Belle et la Bête, donc Belle, qui était vraiment une très très belle écriture, réécriture. On va y arriver. Dans le tome 2, on était avec la petite sirène. Elle a réussi à me faire aimer la petite sirène. Donc tout va bien, hein. Donc j'en attends beaucoup de ce 3e tome avec Réponse. Le livre de la wishlist qui me fait très envie, c'est Les souvenirs du vieux chêne de Frédéric Pilot, donc aux éditions Milan. Si j'ai bien compris, c'est un album, parce qu'il est agrémenté de 16 tableaux magistraux de Frédéric Pilot. Et c'est un vieux chêne qui est sur la fin de sa vie et qui raconte voilà tous ses souvenirs qui se mêlent. Il a une bonne mémoire, hein, parce que bon, c'est un chêne qui a vécu pendant de très très longues années. Donc il va raconter voilà de l'histoire, l'écologie, des faits légendaires, merveilles philosophiques, voilà. Donc moi ça me tente beaucoup beaucoup. J'ai un amour aussi très fort pour les arbres, pour leur histoire. Donc c'est vrai que voilà, ça me rend très très curieuse, et ça a l'air d'être un magnifique livre agrémenté de magnifiques images. Donc ouais, je me le note aussi. J'ai envie de m'acheter trop de livres. Encore. Le livre que j'ai beaucoup aimé en 2023, c'est Le Chant des Géants de David Brie aux éditions Pocket. Bon là c'est les éditions Pocket parce que c'est en poche. Sinon le grand format c'était les éditions L'Homme sans nom. Je ne l'ai pas en ma possession, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup l'avoir en ma possession parce que c'est un très très beau livre, et puis autant extérieur qu'intérieur. Je vous lis vraiment le résumé, parce que là c'est ce qui peut le résumer le mieux, c'est ce qui m'a attiré vraiment dès le début dans les pages de ce livre.
C'est le début du livre et c'est vraiment ce qui nous met dans l'ambiance du livre. Entrez, entrez. Asseyez-vous, n'ayez pas peur. Il reste de la place là, au fond, près de la cheminée. Oui, c'est bien, très bien. Commandez des bières, des pommes braisées, ce que vous voudrez, mais faites vite. Vous autres, dans la paille, rapprochez-vous, calez-vous contre le mur, tonneaux, les pieds des tables, voilà. Le feu ronfle, le bûcher craque, la nuit est tombée. Les marmites sont vides. Laissez-vous aller, fermez les yeux juste un peu et écoutez-moi. Je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Ostan, où dorment 3 géants. Bail, aux rêves de mort et de musique, les borchamps, mer de brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Fraèche, aux songes de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris, de sang et de larmes. Je vais vous parler de grand espoir, de ce qui est vain, de ce qui meurt. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller. Voilà, mon histoire commence sur la lande, au bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. Alors, on va suivre l'histoire de cette famille Lothar. J'avoue, on n'est pas trop sur les géants, parce que là, il parle quand même pas mal des géants. On n'y est pas trop. Voilà, si vous fixez sur les géants, oubliez-les et fixez-vous plutôt qu'on va suivre une famille et ses trahisons, ces choses qu'on ne se dit pas et qui posent du coup à chaque fois problème. Mais c'était, voilà, la plume était vraiment magnifique, j'ai adoré cette histoire. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé, je sais, j'ai vu beaucoup de retours négatifs, mais franchement, moi, pépite. Le livre de la palle que... Alors d'habitude je vous dis que j'ai envie de lire, là il faudrait que je lise, c'est Sorcier, le tome 2 de Maxime Fontaine et Romain Watson aux éditions Gulfstream. Pourquoi je vous dis il faut que je lise? Parce que j'avais pas plus aimé que ça le tome 1. Malheureusement mon compagnon a eu la bonne idée de m'acheter le tome 1 et 2. Donc c'était très gentil, hein, vraiment c'est très gentil de sa part, en plus les livres sont très très beaux. Donc c'est vraiment sympathique, hein. On a des cartes et tout ça, enfin ils sont vraiment très beaux ces livres. Mais à l'intérieur, voilà, m'a moyennement plu. Après, c'était prévisible aussi, j'aurais dû m'en douter. Maintenant, dès que je vois le mot cirque, voilà, je sais que je ne m'épanche pas dessus. On est dans le monde du cirque, on est avec donc un cirque qui va se poser dans un village. On va suivre du coup le personnage. Le problème, c'est les prénoms, et c'est écrit nulle part. Donc on va suivre un personnage et sa fille qui est dans le cirque et malheureusement le soir d'une représentation il va y avoir un feu et une attaque et les enfants vont être enlevés dont la fille du cirque et le papa va décider de partir à la recherche de sa fille et de ses enfants où ils sont passés. Il va se retrouver propulsé dans un monde à la Alice au pays des merveilles. Voilà, moi j'ai pensé à Alice au pays des merveilles à ce moment-là. Voilà, je n'arrivais pas à suivre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qui se passe? Chelou. Voilà, j'étais un peu perturbée, un peu perdue. Après, on a été propulsés dans un autre... Après, ils ont été repropulsés. Enfin, voilà. Je peux pas en dire plus parce que je vais finir par spoiler. Toutes ces périodes-là où on a été propulsés dans cet univers, où je me sentais dans Alice au pays des merveilles, où j'étais complètement perdue, j'ai dit chelou, nous a permis, voilà, de découvrir des choses sur les personnages. Mais quand on est revenu un peu plus à la normale, je me suis dit, ça va mieux, là ça va mieux. Voilà. Mais il y a toute cette période-là qui m'a vraiment déstabilisée, vraiment, voilà, j'avais vraiment eu beaucoup de mal. Donc du coup, voilà, dès que ça va pas, je sais que j'ai beaucoup de mal à lire la suite après. Par la suite, ça allait mieux. Donc là, j'espère qu'on va rester plus ou moins sur un truc normal. Plus ou moins, hein, parce qu'il reste toujours des éléments un peu, voilà, fantastiques et tout ça. Mais pas autant que le début de lecture du tome 1. Parce que vraiment, le début de lecture du tome 1, je me suis dit, punaise, mais c'est un truc à Alice au Pays des Merveilles, quoi. Et Alice au Pays des Merveilles, c'est pas vraiment mon truc préféré parce que justement, je suis complètement paumée, je comprends rien. Je vois pas le rapport d'un truc à un autre. Enfin, voilà. Donc, forcément, j'étais un peu perdue. Donc, j'espère que celui-là, on sera un peu moins comme le tome 1, un peu plus à la normale. Je sais qu'il y a un tome 3. J'espère qu'on s'arrête au tome 3. Voilà. Parce que je sais que s'il y a un tome 3, vu que j'aurais lu les 2 premiers tomes, je lirai la suite. Si je sais qu'il y a un tome 4 aussi, je suis pas sûre. Voilà. Tout va dépendre en fait de ce tome 2. Voilà. Je pense que tout va dépendre de ce tome 2, de comment ça se passe. Si ça se passe mieux que le tome 1, bah, je serais ravie de lire la suite. Sinon, bah, voilà, je m'arrêterai au tome 2. Mais à chaque fois, c'est des beaux bébés quand même. Hein. Donc, quand tu pars à la dérive, c'est compliqué. Alors, la question du jour, donc je pense que je vous ai peut-être déjà répondu à cette question dans les questions précédentes. C'est possible, mais bon, elle a été posée, donc on va la poser quand même. Mais je pense qu'il y a déjà eu la réponse à un moment donné, il me semble, mais bon. Sur quel réseau as-tu commencé? Et bon, bah, il n'y a pas de mystère, j'ai commencé sur YouTube, et je suis ravie d'être sur YouTube, et ça restera mon réseau préféré, YouTube. Voilà, YouTube. Voilà, je cherchais, je voulais rattaquer la lecture, je savais pas qu'est-ce qui se
voilà, qu'est-ce qui sortait en ce moment, je savais pas vers quoi me tourner. Donc je me suis dit, j'ai tapé, voilà, livre de 2000, je sais plus quelle année j'ai commencé, livre de 2020. C'est peut-être un peu avant, mais bon, voilà. J'ai tapé, voilà, l'année où on était. Et puis, voilà, je regardais, puis il fallait lire. Et puis je suis tombée sur des vidéos. Voilà, j'ai mis vidéo, voir si je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui parlent de livres, on sait jamais, voilà. Et puis quand j'ai vu ça, je suis tombée sur, voilà, j'ai vu, il y a des gens qui parlent de livres. Vraiment. Donc je suis tombée sur YouTube et j'ai cliqué sur la chaîne, voilà. Il y avait, c'est l'image, hein, la première petite image là, qui vous attire. Et du coup j'ai cliqué et je suis tombée sur la chaîne de Louise Rêve ta vie en lecteur. Et tout a débuté de là. J'ai adoré sa chaîne. Du coup, je me suis dit, je vais voir s'il y en a d'autres. Et voilà, j'ai commencé à avoir plein de chaînes que je suivais. Voilà, après j'ai eu Pikiti, après j'ai eu, enfin voilà. Petit à petit, au départ c'est que les grosses parce que forcément au départ tu tombes que sur les grosses et petit à petit voilà j'ai commencé à prendre goût et je me suis dit et puis du coup j'ai commencé à lire et quand je commence à lire je me suis dit mais voilà, il parle d'eux en plus, ça aide à être un peu plus à l'aise, voilà, parler avec les autres et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer si ça m'aide à être à l'aise. Donc au départ j'ai commencé à me filmer sans qu'on me voie, enfin à filmer et qu'avec ma voix sans qu'on me voie. C'était catastrophique au début je trouve, mais bon, passons. Et puis après je me suis dit c'est quand même plus simple si je me filme à parler du livre. Donc j'ai commencé comme ça et puis petit à petit voilà où j'en suis arrivée là. C'est guère mieux qu'au début, mais on a quand même fait un peu de progrès. Voilà, on s'avance petit à petit. Donc voilà, donc j'ai commencé sur YouTube. Aujourd'hui, je vous renvoie sur les passions de nage. Je vous mets la bannière là, le lien d'avant en feu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous intéresser un petit peu à sa chaîne, puis à vous abonner si ça vous plaît. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, à bientôt bien sûr.